وسلم الذي ربط بين المؤمنين أخوة بالإيمان والعقيدة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين له وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah, Allah le très haut, le miséricordieux, Allah qui, par ses bienfaits innombrables, est digne d'être loué et d'être remercié. Nous le remercions donc pour tous ses bienfaits, pour l'islam, pour la sunna, pour l'union musulmane, pour la fraternité islamique. Nous témoignons qu'il est unique à être adoré. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur toute sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, le thème de notre sermon cette semaine, c'est le mal du racisme ou du tribalisme. Mes chers frères en islam, l'islam, c'est la religion de la fraternité islamique. L'islam ne connaît pas les frontières. L'islam ne reconnaît pas les nationalités. L'islam ne met pas de discernement entre les musulmans, quelle que soit leur tribu ou leur race. Mes chers frères en islam, malheureusement, bon nombre de musulmans ne le comprennent pas ainsi. Alors, sévit en eux une maladie sociale, une maladie virulente, une maladie épidémique, une maladie mortelle, la maladie du tribalisme, la maladie du racisme. Mes chers frères en islam, Allah était suffisamment clair lorsqu'il dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mes chers frères en islam, Allah nous rappelle notre origine. Lorsqu'il dit, ô vous qui êtes les hommes, je vous ai créé à partir d'un homme et d'une femme. Votre origine, c'est un homme qui est Nabi Adam alayhi salam et sa femme Hawa. Allah dit à partir de ces deux êtres vivants, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Nous vous avions fait des tribus, des dialectes, des races, d'ethnies différentes. Pourquoi? Allah nous dit la raison pour laquelle il nous a créés par dialectes différents, tribus différentes, races différentes, en disant les ta'arafu, pour que vous puissiez vous connaître, pour que vous puissiez vous rapprocher, pour que vous puissiez vous fraterniser, vous aimer. La différence des races n'amène qu'à une seule union. Quand ceux-là disent Allahu Akbar, les autres diront aussi Allahu Akbar. Quand ceux-là disent ceci sur Allah, qu'il est unique à être adoré, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager qui leur a été envoyé, ceux-là disent la même chose. Quand ceux-là font face à la Kaaba, à la direction de la Kaaba pour prier, les autres font face également à la Kaaba pour prier.
pas de différence en islam. L'islam, depuis son origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours combattu contre le racisme, contre le tribalisme. Ceux qui continuent à penser que leur race, la couleur de leur peau, leur origine parentale est meilleure que les autres, ils sont des ignorants. Voilà pourquoi le prophète a appelé ça l'ignorance. Lorsqu'il est en train de dire aux autres de ne pas faire, il a dit Fikal jahiliya. Fikal jahiliya. Il y a toujours en toi l'ignorance. Ceux qui mettent des différences entre les races, lorsqu'il s'agit de l'islam, que c'est seulement ceux-là qui sont de vrais musulmans, de bons musulmans, de musulmans d'origine, c'est une fausse information. C'est un raisonnement qui ne tient pas en islam. Tout le monde est rentré en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même est rentré en islam. Lorsque Allah lui a révélé les premiers versets du Coran, il a su qu'il est musulman. Tous les sahaba, tous les compagnons du prophète, à partir de Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Zubayr, Saad, ainsi de suite, tous sont rentrés en islam. Nous sommes donc tous des gens qui sont convertis à l'islam. Certains à partir de leurs grands-parents, certains à partir de leurs parents, certains à partir d'eux-mêmes. Allah nous dit, on nous a créés différemment, les ta'arafu, pour que vous puissiez vous connaître. Juste pour que je puisse te connaître. Tu es d'une race différente de ma race. J'arrive à te connaître, soit te soumettre l'islam, ou tu me soumets l'islam, et nous sommes devenus uniques. Nous sommes devenus un en islam. C'est pour cela Allah nous dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, en ce qui concerne l'islam, bien sûr, c'est celui qui craint Allah de plus. C'est là où nous pouvons trouver la différence. Et là aussi, c'est seulement Allah qui peut le reconnaître. Vous ne pouvez pas dire, moi, je crains Allah plus que vous. Quel que soit ce que vous faites, et quel que soit ce que l'autre fait, vous n'avez pas le droit de lui dire, vous êtes meilleur sur lui. Parce que c'est Allah qui le sait. Allah dit, Inna akramakum indallah, auprès de Allah. Auprès de Allah. C'est Allah qui le connaît, Allah qui le sait. Atqakum, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah de plus auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères en islam, Abu Zar al-Ghifari, un grand sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était en conversation avec ses amis arabes, parce qu'il est aussi arabe. Alors il était en train de penser, il était en train de causer quand Bilal, le noir, l'Africain, l'Abyssinien, l'Éthiopien, qui était un esclave, qui est devenu libéré et qui est le premier qui a monté sur la Kaaba pour faire l'appel selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour démontrer qu'en islam, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est lui qui a fait le premier appel, ce que nous appelons Al-Azan. Il a appelé le nom de Allah. Il a invité les fidèles à venir prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Zar a été interrompu par Bilal dans ses causeries inutiles. Et Abu Zar était fâché. Qu'est-ce qu'il disait de Bilal? Ah, tu m'interromps dans ma causerie avec les gens, toi qui es le fils d'une noire, toi qui es le fils d'une femme noire, qu'est-ce qui te donne la priorité de m'interrompre de parler? Bilal était dépassé par ce propos, parce que pour lui,
le temps du racisme et du tribalisme est révolu à l'arrivée de l'islam, à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours parlé de la fraternité islamique. Ah, tu m'insultes à cause de ma maman qui est noire, je vais te rapporter auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal est parti rapporter ceci, c'est un grand danger dans la communauté. Oh prophète, voilà ce que Abu Zarr a dit contre moi. Et le prophète est assis. Abu Zarr, après avoir dit ça, a eu tellement peur. Il est venu s'expliquer auprès du prophète et il a trouvé Bilal qu'il a déjà dévancé. Alors il a fait le salam au prophète. Tellement il a eu peur, il ne sait pas si le prophète a répondu à son salama ou non. C'est là où le prophète lui dit: Abu Zarr, tu es encore dans le tribalisme et dans le racisme. Tu as toujours en toi l'ignorance. Tu as toujours en toi les comportements avant l'islam. Ce n'est pas bon. Abu Zarr a dit au prophète sallam: moi, après toutes les années que j'ai, avec cette sagesse, avec ma vieillesse, je suis encore ignorant. Le prophète a dit: bien sûr, à cause de ce que tu as dit sur Bilal ben Rabah. Mes chers frères en islam, tellement Abu Zarr était fâché, était mécontent de lui-même, parce qu'il sait ce qu'il vient de faire comme acte est blâmable. Alors, il est sorti pour trouver Bilal en dehors. Il a posé sa tête sur le sable et a demandé au Bilal poliment de mettre son pied sur sa tête pour qu'il puisse lui demander pardon. Bilal a pleuré et il a dit: je ne peux jamais faire cela parce que je n'ai pas été élevé comme ça. Mes chers frères en islam, voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la communauté musulmane. Nous mettons toujours des différences entre nous, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces mauvais comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Isnani fil nasi huma bi'ummi kufrin. Les gens ont en eux deux choses, alors que c'est le pire de la mécrésie, c'est-à-dire de la mécréance. C'est du kufr, ce n'est pas bon. Premièrement, il dit: At-ta'anu fil nasab. Ceux qui insultent les gens sur leur origine. Ta race est mineure, ta race ne vaut rien. Ça, l'islam, le prophète sallam a dit, c'est ce que les gens font et qui est une partie de la mécrésie. Sanien, deuxièmement, c'est an-niyahatu al-maut. Al-niyahatu, le fait de crier al-mayit quand quelqu'un meurt. Ceci, c'est une mauvaise chose. Un peu ailleurs, le prophète dit: Da'uha fa innaha muntina. Laissez le tribalisme et le racisme parce que ça pue. Ça pue. C'est quelque chose de mauvais. On ne doit pas le retrouver chez les musulmans. Mes chers frères en islam, voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre. Les gens qui se rassemblent des musulmans, quand vous les voyez dans les cérémonies de mariage, de baptême, des funérailles, vous trouvez que c'est une race donnée qui vont là-bas. Parce que celui qui est mort, ou bien celui qui se marie, c'est de telle race, alors tous les gens de cette race-là vont seulement là-bas. En islam, il n'y a pas ça. Nous ne devons pas mettre de différence entre nous. La preuve est que Allah nous rappelle le jour de la résurrection en nous disant: Faïza nufikha fis-sur. Lorsqu'on va siffler dans la corne, le jour où on va rappeler tout le monde qui vont sortir de leur tombe pour se regrouper auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit le jour-là: Fala ansaba bainakum yawma idin. Le jour-là, il n'y aura pas d'origine entre vous. Il n'y aura pas de race, il n'y aura pas de regroupement de race, d'ethnie, de langue. Non.
Au contraire, vous serez tous devant Allah, vous serez donc égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, wala yatasa'aloun. Le jour-là, ils ne peuvent même pas demander qui est de ma tribu, qui est de ma race. Vous serez tous devant Allah égaux et vous aurez à faire face sur comment vous vous êtes comportés dans la vie. Mes chers frères en islam, cessons donc sur le tribalisme. Nous sommes au Togo. Tout le musulman qui se trouve au Togo est togolais selon l'islam. Là où vous vivez, vous êtes de cet endroit-là, quelle que soit votre origine. Si vous êtes du Niger, du Mali, du Tchad, le Togolais qui est au Niger est un Nigérien, selon l'islam. Ce n'est pas selon l'Occident, ce n'est pas selon les Occidentaux ou bien selon les étrangers qui nous ont colonisés. Selon l'islam, vous êtes un. Comportez-vous dans la communauté musulmane de ce pays-là comme vous êtes de ce pays-là. La preuve est que si vous mourrez au Togo, vous êtes un étranger, vous mourrez au Togo. C'est vous qui dites que vous êtes des étrangers, parce que vous serez enterrés au Togo. Si vous n'êtes pas né au Togo, vous serez enterrés au Togo. Donc, cessons cette façon de nous comporter dans la société pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous combler de sa miséricorde et de son pardon. Muna ma Allah godiya. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu dukkan mu gaba daya daga annabi Adamu da Hawa. Mun shaida Allah shi kadai ne abun bauta da gaskiya. Mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne. Allah ya aiko shi zuwa gare mu, ya haɗa kanmu, ya nuna mana cewa babu bambancin kabila tsakaninmu, dukkanmu musulmai ne. Wanda zai fi mu daraja wurin Allah a cikinmu shi ne wanda ya fi tsoron Allah. Allah kai mana arziki da tsoronka. Akwai ‘yan uwa musulmai, a kullum muna mana nasiha da mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah da gaske cikin dukkan al'amuranmu na yau da kullum. Mu tabbatar da tsoron Allah yana tare da mu, domin zai sa mu samu daɗin kai duniya da lahira. Allah yana ce mana, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ku yi gaugawa zuwa ga neman gafaran Allah da kuma shiga aljanna, wanda faɗinta kaman sama da ƙasa ne, an yi tattalinta ga waɗanda suke tsoron Allah. Allah ka sa tsoron Allah a cikin zukatanmu. ‘Yan uwa musulmai, babban bala'i, annoba, babban ciwuruta da ke addabar al'umman musulmai a yau shine kabilanci. Ni na fi ka, mun fi ku, saboda mu asalinmu ma musulmai ne, ku arna ne asalinku, ku tuba ne. Ina ya ga musuluncin? Sai da ya samu shekaru 40 mala'ika ya zo wurin shi, sa'an nan ya gane ashe addinin musulunci ya kamata a yi. Shi ma tuba ne a yi, shiga musulunci ya yi. Sahabbansa kaf tun daga Abubakar, Umar, Usman, Ali da sauran, mafi daraja a wurin Allah cikinku wanda ya fi ku tsoron Allah. Sai Allah ya ce, lalle Allah masani ne kuma mai labari ne, ya san abin da muke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kashedi. Labarin Abu Zar da Bilal. Abu Zar yana sahabi ne, balarabe ne, yana fira da abokannansa Laraba. Bilal ya zo wucewa sai ce, maganan ga da kuke yi ku aje. Sai Abu Zar ya ce, kai Bilal, aba kai ma yaushe aka yi ka, kai ɗan bakar mace, kai ɗa wanda yake uwarka baka ce. Bilal baki ne kuma bawa ne, amma addinin musulunci ya yantar da shi ma. Shi ne farkon wanda ya hau saman ɗakin Kaaba ya yi Allahu Akbar na kiran sallah na farko duk duniya. Shi ne na farko, baki ne, amma annabi ya ce hau ka kira mutane zuwa ga sallah. Ina bambanci yake a wurin annabi? Babu. Kai, in ji Abu Zar, kai ka tsayar da ni magana? Waye kai? Ɗan baka, baƙi ɗan baka.
abin sai ya damu Bilal, ya zai samu annabi ya ce, oh, har yanzu fa akwai matsalan kabilanci tsakanin mu fa. Ga abin da Abu Zarr ya ce. Annabi ya fusata ba da dadewa ba sai Abu Zarr ya shigo ran annabi, ya ce na yi wa annabi sallama, irin fushin da na ga annabi ban ma sani ba ko ya karbi sallama ta ko a'a, wallahi ban sani ba. Ya ce ina zama sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam, kai har yanzu yana tare da kai jahiliya ko al'adu na banza kafin musulunci ya zo yana tare da kai. Ya gane abin da ya faɗa, ya gane kuskurensa. Sai Abu Zarr ya ce, haba, ni har da girma nan ga dan dattijo ne, da shekaru nan ga har yanzu an ce ina cikin harkan jahiliya. Ya ce kwarai kuwa abin da kai ba daidai ba ne. Bilal Abu Zarr ya damu da ya fito ya ga Bilal can, ya bi shi, ya sa kanshi. Abu Zarr ya sa kanshi ƙasa, ya ce Bilal, abin da na yi maka bai yi ba, ga kai na ƙasa, don Allah sa kafanka ka taka don in baka haƙuri. Bilal ya ce haba, ai mun wuce wannan, mu yi nesa cikin fahimtar addini, in taka kafanka wai me, Allah ya gafarta mana gaba daya. Akwai yan uwa musulmai, alama kenan da ke nuna cewa ashe kabilanci da yake tsakanin a yau ba daidai bane. Annabi yana cewa abubuwa biyu yana tare da mutane har yanzu. Ya ce na farko takama da iri, takama, alfahari da iri, ni iri kaza ne, mu iri kaza ne, ko arna ne. Ya ce wannan kafirci ne, uwa ce mata kafirci. Abu na biyu kururuwa da ihu idan an yi mutuwa. Ya ce harka ne na jahilci, bai da kyau a cikin musulunci. Can gaba annabi yake cewa da'uha fa innaha mumtina, ku barta ita wa kabilanci, ku daina ta domin tana wari, tana bata zumunci, tana bata addini. Ko aikin kirki kai in kabilanci na ciki, aikin ya lalace. Allah bai so. Allah ya tunatar da mu a cikin Qur'ani a inda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin Qur'ani, yace ranan da za a yi busa cikin kaho, fa iza nufikha fi sur, ranan da aka yi busa cikin kaho, aka kira ku, za ku tashi daga cikin kabarrukan ku, fala ansaba bainakum yawma idin, ai babu dangantaka tsakanin ku a wannan ranar. Ba wai za da ku bakake daban, farare daban, iri kabila kaza daban, a gaba daya kowa ya manta da yarensa, kowa ya manta da yarensa da irinsa da dangantakansa da mutane duka an mance. Sai a tsaya gaban Allah. Shi yasa Allah wala ya tasaaluna, babu mai tambayan dan uwansa, ni kai iri na ne ko kai kaza na ne ko kai kaza na. Maganar da muke faɗa a yau shine, ko rasuwa aka yi, in aka gane wanda ya rasu na iri kaza ne, sai mutane irinsa kadai za su tafi, sauran ba za su je ba. Wannan ba musulunci ba ne. Mutum yana da aure, sai ka ga irinsa kaɗai suke zuwa, shi da kanshi mai auren ba zai gaya ma sauran jama'a ba, sai ya tsinta yan uwayensa ya gayyace su. Wannan kabilanci ne, musulunci bai yarda da shi ba, sharrin shaidan ne. Shaidan yake son ya rarraba mu. Mu daina alfahari da irinmu, mu daina cewa mu 'yan ƙasa kaza ne, mu 'yan Togo ne, ku baƙi ne. Wannan musulunci bai san da wannan ba. Kai ma an ka tafi ƙasan wa'yansu, kai ma ka zama ɗan ƙasan wurin, ba wurin kake cin abinci kake rayuwa ba, kuma an ka mutu wurin za a binne ka ba, shikenan. Amma ka ga musulmi ya buɗe baki ce don Allah ku ta baki ku kai garin nan, ba ku da abin nan, ba ku da kaza, ba mu da shi a musulunci. Addinin musulunci bai san da wannan ba. Waye ya bambanta tsakanin ƙasa da ƙasa? Arna ne ai, turawa ne, su suka bambanta mu. Allah ya yi mu wuri ɗaya ne muke. Allah ka tsare mu da kabilanci, Allah ka shiryar da mu, Allah ka sa mu gama lafiya. Ubangiji Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara haɗa kan musulmai. Ubangiji Allah ya raba mu da shedanci da shedana da kuma kafirci. Ya Allah muna roƙonka kai mana gafara abinda muka gabatar marasa kyawu, ka sa albarka a cikin abinda muka yi mai kyawu. Ya Allah muna roƙonka ayyukanmu na yau da kullun, shiganmu da fitanmu, neman abincinmu, Allah ka sa albarka. Ya Allah muna roƙonka talakawanmu kai musu arziki, masu arzikinmu ka sa albarka arzikinsu. Allah muna roƙonka mu dukanmu ka zaunar da mu lafiya, mara lafiyanmu ka ba su lafiya, magabatanmu ka ji kansu,
ran tafiyan mu Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah muna roƙonka kasashen mu da ake rikici, tashin hankali, kashe-kashe, ta'addanci, an hana musulmai sakab, kauyuka, manya-manyan garuruka, kasashe makwabta da na nesa na musulmai, Allah ka kawar da ta'addanci, ka kawar da 'yan ta'adda, ka sa al'amarinsu ya koma a kansu, bala'insu ya tabbata a kansu, hallaka ya tabbata a kansu. Allah ka tona masu asiri, mu Allah ka zaunar da mu lafiya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة.